j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis mes 2 semaines. Il y a eu beaucoup d'événements, voilà, qui gravitent autour de moi, mais pas beaucoup de changements. Les changements, c'est la météo, vous voyez, j'ai ressorti ma veste qui signifie que c'est le début de l'automne, la nuit qui vient vite, le moins en moins de luminosité. C'est aussi le signe de festif en fait, de fêtes, d'Halloween, de plein de choses comme ça. Des soirées où tu te regardes des films au chaud, sous ta couette ou sur ton canapé. Donc c'est aussi le signe de la vie qui continue, qui avance avec le cycle des saisons. Mais voilà, en tous les cas, sur ces 2 premières semaines, il y a forcément eu des évolutions. Il y a forcément des changements. J'ai du mal à les percevoir pour le moment. Je sais très bien déjà que j'en ai un premier, c'est le fait de me filmer, de raconter tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est palpable, forcément. Peut-être mon élocution, ma manière d'être face à la caméra, et ce que je raconte aussi. Ça, c'est quelque chose de palpable. Il y a eu les changements, je veux dire le changement, le psychologue, ces choses-là, mais ça, c'est pas encore, c'est pas palpable réellement, pas pour le moment. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Peut-être que c'est déjà là en train de faire effet, que je ne m'en rends pas compte. Et surtout, je ne sais pas trop ce que j'attends de ça. D'être mieux, certainement, peut-être de mieux me comprendre pour mieux saisir mes réactions et comment dire, ma perception de l'environnement. Tout simplement, la réaction des gens vis-à-vis de moi. On fonctionne énormément vis-à-vis du regard des autres. C'est sûr, c'est un peu notre miroir. Donc peut-être que ça m'aidera à mieux percevoir tout ce qui m'entoure. Voilà, on verra ça, si je ressens quelque chose ou pas. Je retrouve le sourire. J'étais quelqu'un avant qui était tout le temps actif. Pas hyper actif, mais pas loin peut-être. Tout le temps dans l'humour, dans pas le charme, mais si un peu quand même, mais pas dans le sens de draguer, voilà, d'être toujours d'avoir que les gens se sentent bien à mon contact et qu'ils ressentent, parce que voilà, le sourire, les petits mots, mon petit côté foufou, tout ça, je l'ai perdu petit à petit en fait. C'est ça que je me suis rendu compte, c'est que j'ai tout perdu petit à petit avec les aléas de la vie, les coups durs, les rencontres, toutes ces choses-là. Le fait aussi d'avoir cette sensation de passer à côté de ma vie, de ne pas arriver là où j'aurais voulu être. Et tout ça, petit à petit, j'ai l'impression que ça m'a changé. Ça m'a peut-être un peu renfermé. Plus de rides, moins de sourire, moins de folie. Et aujourd'hui, je veux retrouver ça, je veux retrouver le Salvador d'avant. En tout cas pour ça, parce que ça, c'est totalement dans mes cordes, ça fait partie de moi. C'est juste pas éteint, mais on va dire estompé. Et je veux retrouver ça, quoi. Je veux retrouver ça et du coup, il faut que je change ce que je faisais avant, ce qui ne fonctionnait pas, ou ce qui m'a amené à être comme ça aujourd'hui. Je me dis que j'aurais très bien pu dans ma vie faire. Je pense que ça, on a dû tous le dire une fois, mais c'est surtout quand on est plus jeune. Avec le recul, on se dit, si, je sais pas moi, si j'étais par exemple, au collège ou un truc comme ça, j'avais mieux bossé. J'ai jamais été un crack à l'école. Mais si j'ai fait peut-être plus d'efforts, peut-être que j'aurais pu partir aux États-Unis pour mes études, avoir une nouvelle vie. Peut-être que je serais là-bas, peut-être que tout ce dont je rêve, ou quand des fois je m'imagine, je vois des scènes dans des films ou des paysages, des petits villages, vous savez, voilà, avec des montagnes derrière, un soleil. Des trucs que tu dis, je voudrais trop y être là. Ou un jour j'irai, même une journée, je traverserai, style faire
faire, je sais pas moi, faire la traversée des États-Unis en passant par plein de petits endroits, des choses qui t'ont marqué, que tu as vu dans des films. Et tout ça, je me dis putain, de toute façon, j'aurais pu le faire si à un moment donné j'avais pris une décision qui aurait changé tout le reste de ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Donc je vais pas non plus me faire bader avec ça. Ça n'a pas été le cas, j'ai pris d'autres choses et du coup j'ai vécu plein d'autres choses. Et je ne regrette rien du tout. Faut pas regretter. Maintenant je me dis ok, peut-être que c'était simplement retardé. Forcément j'ai plus le même âge, il y a des choses que je pourrais plus faire. Moi je me voyais aller faire du snowboard sur des montagnes, pas possible. Quelque part je l'ai fait. Une année je voulais aller faire du snowboard, j'avais pas les moyens. Je sais pas comment faire, je suis en restauration, j'ai dit allez Banco. J'ai répondu à une offre d'emploi en Haute-Savoie pour un hôtel, pour être serveur. Et bah écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été taffé là-bas et j'ai fait du snowboard. Donc, quelque part, j'ai un peu réalisé un de mes rêves. Parce qu'au moment où je me suis retourné, je me suis pété la clavicule. C'était une séquence plutôt cauchemardesque parce que j'étais en plus à plus de 2 heures. J'ai mis plus de 2 heures à rentrer tout seul avec mon épaule qui était levée comme ça. Avec les moindres vibrations, j'étais tout seul, je suis rentré, il faisait nuit, les téléphériques s'étaient éteints, c'était l'horreur. J'avais cru que j'allais rester crevé là-haut tout seul, moi. Vraiment. Mais bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Une autre histoire, je suis sain et sauf et ma clavicule s'est remise. Mais j'ai pas mal. Donc voilà, ces petits trucs-là, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie pas de rattraper le temps, mais j'ai envie de dire c'est bon, stop, ça suffit là. Ça suffit, il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui. T'as eu un signe de la vie, du destin, je sais pas comment on peut dire ça. Quelque chose qui te dit vas-y, c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. C'est maintenant, ça va pas être simple. C'est bon, forcément j'ai une vie de famille, j'ai des choses, donc il y a de l'interaction, il y a des... Ce sera beaucoup moins simple, mais c'est peut-être le moment ou jamais de faire ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire et ce dont tu es fait, peut-être tout simplement. Je suis fait pour quoi? Bah voilà, peut-être pour ce qui va arriver demain, pour ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà. Et j'ai vraiment envie de tout ça, c'est vraiment en moi et j'ai l'impression que ça sort. Et peut-être que c'est lié d'ailleurs au psychologue, je suis en train de me dire, ça ressort en moi, c'est bien un terme du psychologue où on dit on a nos subconscients qui a enterré des choses et qui les a cachées, ça ressort à un moment donné par la crise d'angoisse par exemple. Eh bien, peut-être que c'est comme ça, que je me libère un peu. C'est cette sensation-là que j'ai, alors que j'ai rien qui va, rien du tout. Tout est parti en couille. Mais c'est un peu cette sensation que j'ai là. Donc je vais pas lâcher, je sais très bien que si aujourd'hui j'ai cette sensation-là, il y a de fortes chances que ça se retourne à un moment donné, que je sois pas bien non plus, quoi. Parce que j'aime pas aller trop haut, trop vite. C'est toujours là qu'après on redescend et on a des coups de blues ou des choses comme ça. Et j'ai pas envie que ça. J'ai envie de durer. Et j'ai envie d'une certaine stabilité, mais croissante. Vous voyez, voilà, monter petit à petit par étapes. Là maintenant, ce que je fais, c'est que je mets plein de choses en place et que j'attends d'avoir des résultats. Ces résultats vont me motiver. C'est des petites réussites et ça fait bien longtemps que j'ai pas eu cette sensation-là. Donc il me la faut maintenant. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais en fait, j'ai jamais vraiment su comment m'y prendre pour y arriver. Et du coup, je suis parti dans tout ce qu'il fallait pour ne pas y arriver. Alors quand je dis du coup, j'ai surtout dérapé vers des choses totalement inutiles, futiles, divertissantes. C'est bien ça le problème et j'ai foncé dedans. Et du coup, ça m'a complètement éloigné de mes objectifs. Et en fait, je me suis retrouvé sans comprendre comment faire, et chercher par tous les moyens à la va-vite, parce que je voulais un peu rattraper le temps perdu. Comment avancer, comment obtenir mes rêves, comment les atteindre. Et c'était une grossière erreur. Ça marche pas comme ça. Faut se poser, faut se calmer, faut
faut poser tout sur une table à l'écrit. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire une fois mes rêves, mes objectifs sur un cahier. Et ça a été le début en fait. Ça a été l'initiation du début de mon changement. Mais ça fait longtemps, hein, je vous dis ça. Ça fait plusieurs années. Et ça a changé quelque chose. Avant, j'y pensais même pas, tout simplement. Et là, à ce moment-là, j'ai fait ça. Je me rappelle, j'avais lu le Miracle Morning. On en pense qu'on veut. Et à partir de là, même si je n'ai pas duré dans le temps, mais ça avait quand même mis une petite graine en moi qui aujourd'hui, vous voyez, elle aboutit. Et quand je dis ça, ça fait au moins 4-5 ans. 4-5 ans, je pense que cette petite graine était en moi. Et depuis, ça m'a un peu bouffé de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai lancé aussi mes projets, qui n'ont pas forcément qui n'ont pas abouti d'ailleurs, qui m'ont procuré quelques misères. Mais voilà, c'est grâce à ça. À un moment, il faut savoir se poser et faire différemment.